Salut à tous, c'est le militant, le père fondateur de la RDN, le porte-parole. Monsieur le président du Congo, Congo-Brazza, sachez que si vous vous engagez à être le porte-parole des Noirs, ça veut dire que vous allez défendre la cause des Noirs. Mais à défaut de ça, si vous vous sentez incapable, vous pouvez la boucler et continuer à mater votre peuple et vous enrichir avec votre entourage. Et laisser les autres Noirs traverser les moments difficiles que traversent sans votre appui. Parce que votre appui devait être bénéfique, mais il est plutôt là pour pourrir la vie des Noirs. Parce que le président Saïs, le président tunisien, a pourri la vie des Noirs qui était déjà d'abord compliquée. Et vous venez être son porte-parole. Et de ce quoi vous nous rappelez, vous avez vu une vidéo qui date et qui n'a pas été tournée en Tunisie. Et les gens ont retourné ça contre la Tunisie. Est-ce que c'est votre rôle, monsieur le président? Ce n'est pas votre rôle. Monsieur le président tunisien, il a causé du tort aux Africains, aux Noirs dans son pays. Et le moment est arrivé qu'on fasse des comptes qui se justifient. Mais c'est un Noir encore qui vient faire sa couverture, faire sa protection. Mais quand est-ce que nous allons sortir de cette souffrance-là? Que c'est le Noir qui doit combattre le Noir. Tu nous fais comprendre que non, les propos du président tunisien ont été transformés. Mais est-ce que vous savez un seul instant qu'il y a des gens qui ont travaillé plus de 10 ans en Tunisie, qui sont retournés en Côte d'Ivoire et ils ont tout laissé derrière eux? Est-ce que vous avez pensé à ça? Vous savez que la vie, ils doivent recommencer. Quand vous êtes dans votre petit confort là, essayez de penser à ceux qui sont dans la merde. Le président tunisien, il a déclaré quelque chose. Il a dénoncé en même temps. Moi, en tant que Noir, il y a certains points là où il a raison. Mais la méthode qu'il a utilisée, elle n'est pas bonne. Parce que lui aussi, il a ses ressortissants dans tous les pays noirs. Imaginez un Noir, un Tunisien commet la merde dans un pays noir. Tous ces Tunisiens qui ont des boutiques de marchandises, est-ce qu'on doit les déporter dans leur pays? À cause d'un Tunisien? Non. Non, nous savons tous qu'il y a certains Noirs qui font du bordel en Tunisie. Oui. Mais vous êtes mieux placé pour les cibler et les traquer. Ce n'est pas à cause d'un Noir qui est en perte de vitesse. Il ne sait pas où va sa vie. Il va faire du bordel. Une petite minorité. Vous allez pourrir la vie de tous des milliers d'étudiants que les parents se sont bataillés bec et ongle pour payer les études. Vous allez venir les renvoyer dans les pays, les massacrer dans votre pays, les faire tout ce que bon vous semble. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Et on voit un autre Noir qui est le président de quoi qu'il dit. Il se proclame porte-parole des Noirs. Mais pour être porte-parole des Noirs, ça veut dire que vous allez défendre la cause des Noirs. Parce que c'est dans le monde entier que les Noirs souffrent. Ce n'est pas seulement en Tunisie. Ce n'est pas seulement en Tunisie. Même les Noirs américains sont frustrés. Malgré les grosses voitures qui roulent dedans et tout ça, ils sont frustrés. Parce que c'est leurs propres frères noirs africains qui les ont vendus là-bas. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023, nous vivons encore la même chose. Et par quelqu'un qui ne manque de rien. Qu'est-ce que vous attendez du président tunisien quand vous venez peindre son mur avec une peinture tout blanche? Qu'est-ce que vous attendez de lui, monsieur le président congolais? Vous pensez que le président tunisien peut faire ça en retour? Que vous avez massacré son peuple et vient vous couvrir? Vous dire que non, vous n'avez rien fait de mauvais? Est-ce que lui peut faire ça? Il ne peut pas faire ça. Sortez de l'esclavage, monsieur le président congolais, Congo-Brazza. Il faut qu'on doit bien situer les choses. Sortez de cet esclavage. Je sais que même si vous n'avez pas joué ce rôle, il y a un autre Noir qui devait jouer ce rôle. Mais tant que les Noirs vont jouer ce rôle, on va cracher tout notre venin sur eux. Enfin qu'ils comprennent que nous avons besoin d'une dignité et d'une personnalité. Retenez-le, c'était le militant. Les Noirs souffrant en Tunisie, nous sommes de tout cœur avec vous. Soyez forts.